Amis, aujourd'hui nous voulons être totalement honnêtes avec vous. Regardez cette revue des événements climatiques de la semaine passée, et vous comprendrez pourquoi nous réalisons réellement ces émissions. Allemagne. Le 31 mai, un orage violent accompagné de fortes pluies et de grêle s'est abattu sur la Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. La ville de Ikeloven a été particulièrement touchée, la tempête soudaine a interrompu un festival carnavalesque. Le ciel s'est rapidement assombri, un vent fort s'est levé et, en quelques minutes à peine, la place du festival a été inondée. Des grêlons pouvant atteindre 3 cm de diamètre ont blessé 11 personnes, principalement avec des plaies ouvertes. Certains participants ont reproché aux organisateurs leur lente réaction face à l'orage imminent, ce que ces derniers ont rejeté. L'un d'eux a expliqué qu'en plus de 20 ans dans le secteur, il n'avait jamais été confronté à une météo aussi soudaine et destructrice. Bien que le contact ait été maintenu avec le service météorologique allemand, l'alerte concernant la grêle n'est arrivée qu'au dernier moment, les radars ne l'ayant pas détecté à l'avance. Les pluies ont inondé les routes et provoqué des coulées de boue dans plusieurs quartiers. Par endroits, plus de 60 litres de précipitations par mètre carré sont tombés en quelques heures. Ce jour-là, plus de 70 000 éclairs ont été enregistrés dans le pays. Un des impacts de foudre a touché la ligne d'alimentation électrique d'un train près de Ikeloven. Le train s'est arrêté sur un pont, et environ 160 passagers ont dû marcher sur les rails jusqu'à la gare la plus proche. Ceux qui ne pouvaient pas marcher ont été évacués sur des planches à roulettes. À Essen, un éclair a provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel. Les habitants ont eu le temps de quitter les lieux, mais le bâtiment est devenu inhabitable à cause du toit entièrement brûlé. À Aix-la-Chapelle, la course cycliste qui devait servir de qualification pour le championnat du monde en Australie a été annulée à cause de la tempête. Suisse. Le 28 mai, dans le canton suisse du Valais, une gigantesque avalanche du glacier de Barche s'est produite, environ 3 millions de mètres cubes de roches et de glace se sont précipités dans la vallée de l'Eutz-Chantal. Le village de Blatan a été presque entièrement détruit, et les habitations restantes ont été inondées par la Lonza, dont le cours a été bloqué par un énorme éboulis. De nombreux habitants ont tout perdu, maisons, machines agricoles, entreprises. Ils n'ont pu emporter que ce qu'ils ont réussi à prendre en urgence lors de l'évacuation, qui a été annoncée moins de 90 minutes avant la catastrophe. Le signal d'alerte a été un déplacement extrêmement rapide de la masse rocheuse. Les animaux domestiques ont aussi pu être évacués, des centaines de vaches, de moutons et de lapins. La tragédie n'a toutefois pas pu être évitée, la ferme de Teunmaat, située en périphérie du village et considérée comme hors de la zone de danger par les experts, a été ensevelie. Le propriétaire de l'exploitation est porté disparu, probablement surpris par l'avalanche alors qu'il se trouvait dans l'étable avec ses animaux. En raison de l'instabilité du sol et de la forte concentration de glace, l'accès à la zone sinistrée reste interdit aux véhicules, aux touristes et aux habitants. Égypte. Le 31 mai, un puissant orage a frappé Alexandrie, principal port du nord de l'Égypte. Des vents atteignant 60 km/h, des orages et une grêle intense ont provoqué un véritable chaos dans les rues de la ville. Le vent a renversé des lampadaires, des arbres et des panneaux publicitaires, semant la panique parmi la population. À cause des rafales et de la grêle brisant les vitres, les clients des cafés ont dû fuir précipitamment. Les rues se sont transformées en torrents, forçant les commerces à fermer et les habitants à chercher refuge. Une partie de la ville a été privée d'électricité. Les routes côtières et les passages souterrains ont été temporairement fermés, et d'importants embouteillages se sont formés au grand carrefour. Dans le quartier d'El Ram, un immeuble résidentiel s'est effondré, 2 autres ont été partiellement endommagés dans le quartier de Sportigny. Selon les autorités, aucun mort n'est à déplorer. Cependant, les médias locaux ont signalé au moins 2 blessés, une partie d'un bâtiment s'est effondrée sur leur voiture. Pour garantir la sécurité des étudiants, l'université d'Alexandrie a reporté les examens. En raison de la tempête, les ports maritimes d'Alexandrie ont temporairement cessé leurs activités, tout comme l'ensemble de la pêche. Les autorités municipales ont déclaré le niveau maximal d'urgence. À cette période de l'année, une tempête d'une telle intensité sur la côte méditerranéenne de l'Égypte est un phénomène sans précédent. Nigeria.
Dans la nuit du 29 au 30 mai, des pluies torrentielles ont provoqué une inondation dévastatrice dans la ville de Mokwa, au Nigeria. C'est l'une des plus destructrices des 60 dernières années. Le nombre de morts dépasse 200 et environ 1000 personnes sont portées disparues. La catastrophe a causé d'immenses dégâts aux infrastructures de la ville. 265 maisons ont été entièrement détruites, ainsi que 2 ponts stratégiques emportés par les flots. Environ 3000 bâtiments ont été inondés dans les quartiers les plus touchés. Plus de 5000 personnes se retrouvent sans abri et ont un besoin urgent d'aide. Des témoins racontent que l'eau est arrivée soudainement et à grande vitesse, surprenant les habitants dans leur sommeil. Une vague de plus de 2 mètres a tout emporté sur son passage. D'après les sauveteurs, de nombreuses victimes ont été entraînées par le courant dans le fleuve Niger. L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a déjà qualifié l'événement d'inondation sans précédent. Ce qui inquiète le plus, c'est que la saison des pluies ne fait que commencer. Canada. Le Canada connaît l'une des saisons de feux de forêt les plus sévères de ces dernières années. 3 provinces ont dû procéder à des évacuations massives. Plus de 26 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Au Manitoba, la superficie brûlée est presque 3 fois supérieure à la moyenne des 5 dernières années. Les hôtels accueillant les évacués sont surchargés, les gens dorment sur des matelas gonflables et des lits de camp. Plusieurs communautés autochtones isolées se sont retrouvées encerclées par les flammes, sans équipement adéquat. Les habitants ont combattu le feu avec des tuyaux d'arrosage et seulement 2 camions de pompiers. En Saskatchewan, environ 400 bâtiments ont été détruits par le feu, et les pompiers ont dû battre en retraite face au comportement extrême des flammes. Dans la ville de La Ronge, l'incendie a atteint l'aéroport, endommageant la base des avions-citernes utilisés pour lutter contre les incendies depuis les airs. En Alberta, 56 incendies sont en cours, dont près de la moitié sont incontrôlables. En raison de l'inaccessibilité de certaines zones et de l'ampleur du sinistre, des pompiers et des avions américains ont été mobilisés. La fumée a fortement dégradé la qualité de l'air non seulement au Canada, mais aussi dans plusieurs États américains. En Dakota du Nord, au Minnesota et au Montana, l'air a été jugé malsain. Un important nuage de fumée a traversé l'Atlantique et atteint l'Europe le 1er juin. États-Unis. Le 30 mai, une tornade d'au moins catégorie EF2 a frappé soudainement le comté de Washington, dans l'État du Kentucky. Aucune forte tempête ni tornade n'avait été prévue pour cette journée, et l'alerte est arrivée seulement quelques minutes avant l'impact. Le tourbillon a retourné des voitures et déraciné des arbres. De nombreuses maisons ont subi de lourds dégâts, 2 d'entre elles ont été complètement détruites. Une personne est décédée, et 7 autres ont été blessés. Le soir du 28 mai, un puissant orage supercellulaire s'est abattu sur Austin, la capitale du Texas, causant d'importants dégâts. En seulement une demi-heure, jusqu'à 80 mm de pluie sont tombés, surchargeant les systèmes de drainage et provoquant des inondations soudaines. Une personne a été emportée par les eaux et est décédée. Selon les experts, la tempête a généré une micro-rafale qui a laissé une traînée de destruction de 16 km de long et environ 3 km de large au centre d'Austin. Le vent, atteignant par endroits 130 km/h, a abattu des arbres et arraché des toitures dans l'un des plus anciens quartiers de la ville, Hyde Park. Plus de 72 000 abonnés ont été privés d'électricité. À l'aéroport international d'Austin-Bergstrom, les bourrasques ont brisé des vitres et enfoncé les portes d'entrée. Le 1er juin, une violente tempête accompagnée de vents puissants, de pluies torrentielles et de grêle allant jusqu'à 7 cm de diamètre a frappé la zone densément peuplée de Dallas-Fort Worth, dans le nord du Texas. La ville d'Evermont a particulièrement souffert, les blocs de glace ont brisé les vitres des voitures et endommagé les toitures. Dans un parc au bord du lac Benbrook, la foudre a frappé un abri sous lequel 14 personnes s'étaient réfugiées. 2 ont perdu connaissance et ont été hospitalisés, les autres ont reçu des soins sur place.
Tornade. Le 28 mai, une tornade a arraché les toits de plusieurs maisons et déraciné des arbres dans la ville d'Artik, en Arménie. En plus du tourbillon, de gros grêlons ont frappé la région de Chirac, endommageant vergers et cultures céréalières. Il est à noter que les tornades sont extrêmement rares en Arménie, et que pour la région de Chirac, il s'agit d'un phénomène quasiment unique, les conditions locales ne favorisant pas la formation de tourbillons. Le 29 mai, l'île de Chypre a été touchée par une forte tempête. Des pluies, des orages et de la grêle s'y sont abattus. Dans le village de Kalokorio, dans la région de Larnaca, les habitants ont observé une tornade rare qui a causé des dégâts à certaines propriétés. Ce même jour, une autre tornade inhabituelle a frappé la ville de Gazipaşa, dans la province turque d'Antalya. Le vortex s'est formé en mer, mais a atteint la terre ferme, détruisant en 5 minutes près de 70 serres, arrachant les toits de plusieurs habitations et abattant de nombreux arbres et poteaux, bloquant temporairement les routes. Après la tornade, des pluies torrentielles accompagnées de grêle ont aggravé la situation dans la région. Le 30 mai, une gigantesque tornade est apparue dans le ciel au-dessus de la ville ukrainienne de Tchernihiv. Heureusement, son « queue » n'a pas touché le sol, évitant ainsi les dégâts. Il est particulièrement inquiétant de voir des tornades apparaître dans le nord du pays, où les conditions pour leur formation étaient jusque-là quasiment absentes. Globalement, on observe une augmentation spectaculaire du nombre de tornades en Europe ces dernières années. Cette hausse suit une tendance exponentielle. L'année 2024 est déjà devenue l'année record en termes de tornades dans la région depuis le début des observations. Aujourd'hui, nous souhaitons nous adresser directement à notre public. Entendez-vous ce que nous essayons de transmettre à chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo ? Comprenez-vous pourquoi, d'un épisode à l'autre, on entend toujours les mêmes mots, le plus puissant, record, jamais vu auparavant, les gens n'étaient pas préparés? Dans un pays, l'inondation est survenue si brusquement que même les habitants habitués aux saisons des pluies n'ont pas eu le temps de se sauver. Dans un autre, malgré un système d'alerte aux tornades bien développé, le phénomène n'a pas pu être anticipé. Dans une troisième région, la grêle était si massive qu'elle a infligé des plaies ouvertes aux personnes. Tout le monde remarque déjà ce qui se passe, même si la pleine conscience des changements n'est peut-être pas encore là. Peu importe où vous vous trouvez sur Terre, il est essentiel de comprendre que personne n'est à l'abri des menaces climatiques à venir. Et ce que nous racontons n'est pas une tentative d'effrayer, comme le disent parfois certains commentaires, mais un effort pour prévenir, afin que personne ne soit pris au dépourvu. Beaucoup continuent de croire à l'illusion de la sécurité, espérant que le malheur les épargnera simplement parce que la catastrophe ne les a pas encore touchés directement. Mais des millions de personnes à travers le monde y ont déjà été confrontées de plein fouet, leurs maisons ont été détruites, leurs proches ont péri et leur avenir a été anéanti. Le fait que vous ne constatiez pas de catastrophe majeure depuis votre fenêtre ne signifie pas qu'elles n'ont pas lieu. Cela indique seulement que la vague de désastres climatiques n'a pas encore atteint votre région. Hélas, ce n'est qu'une question de temps. Il nous reste encore une chance, et il est crucial de ne pas la laisser passer. Cette chance réside dans les solutions technologiques proposées par la communauté scientifique internationale, ALATRA. L'une de ces technologies a déjà prouvé son efficacité, en démontrant dans la pratique une diminution de la force et de la fréquence des cataclysmes. Si nous commençons à agir maintenant, nous pouvons changer le cours des événements.